CNAMIT de France décrypte l'alternance. Donc après les niveaux de salaire, il faudra se répertorier selon votre âge. Vous êtes salarié, ça il faut vraiment en prendre conscience. Donc, je suis Agathe, chargée de relations entreprises au CNAMIT de France pour l'alternance. Et du coup, je suis en charge d'aider les jeunes alternants à trouver leur entreprise. Je les recrute, je les aide et je cherche effectivement un peu partout des entreprises qui pourraient les accueillir. Je suis Sony, je suis responsable formation d'alternance. Mon job, en fait, c'est de assurer la promotion de mes formations auprès du public concerné, de vous accompagner dans la recherche d'entreprise et également dans le recrutement, dans la partie quand vous candidatez, vous accompagner sur les entretiens de recrutement. Épisode 3. Alternance et salaire. Combien gagnes-tu vraiment ? L'alternance, c'est une formation, mais aussi un job payé. Salaire, brut, net, convention collective. On décrypte tout ce que tu dois savoir pour comprendre ta fiche de paye et éviter les mauvaises surprises. Alors, c'est gros sujet, parce que je pense que c'est le sujet qui vous intéresse tous au plus haut point. C'est combien on gagne sur l'alternance. Alors juste, on va un petit peu commencer sur le fonctionnement de l'alternance, parce que c'est important aussi que vous ayez ce type d'information. Effectivement, quand vous venez sur une formation d'alternance, vous allez être payé. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais l'entreprise, au-delà de vous payer, elle paye aussi votre formation. Donc faut aussi le savoir, c'est important que l'entreprise qui va vous accueillir vous donne un salaire, mais également va financer l'école. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et à côté de ça, ce qu'on vous demande en retour, au-delà de réussir le diplôme évidemment, c'est d'être présent en cours. C'est pour ça qu'on vous embête tout le temps sur le temps de présence, sur l'assiduité en cours, puisqu'effectivement, tout le système repose sur cette présence en formation. Puisque ça aussi, changement de logiciel sur les formations d'apprentissage, quand vous êtes en cours, c'est un jour d'entreprise. C'est l'entreprise qui vous envoie en formation. C'est là la grosse différence quand vous venez de l'initiale. Les jours de cours, c'est comme un jour d'entreprise. Vous êtes salarié, d'accord ? Et effectivement, étant donné que vous êtes salarié, vous avez les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres salariés de l'entreprise. Vous allez faire votre alternance et donc vous allez percevoir un salaire. Donc ce salaire est encadré par l'État, qui donne un niveau de salaire. Vous avez sans doute déjà regardé les salaires de l'apprentissage, qui est variable selon l'âge, moins de 18 ans, 18 à 20 ans, 20 ans, 25 ans et 26 ans et plus. Et ensuite, sur un nombre d'années, première année, deuxième année, troisième année. Donc effectivement, ça vous donne une grille de salaire et il faut vous y retrouver dans ce système. Alors, effectivement, venant sur une formation en licence, sur une troisième année de licence, en licence générale, le salaire sera un salaire de troisième année, en fait. Ensuite, par rapport à votre âge, mais vous serez payé directement en troisième année. Contrairement à une licence professionnelle, c'est l'État qui l'a décidé comme ça, la licence professionnelle, vous serez payé en deuxième année. Donc après les niveaux de salaire, il faudra se répertorier selon votre âge. Jusqu'à très récemment, le salaire brut était égal au net, mais vous n'êtes pas sans savoir que l'État doit un petit peu trouver de l'argent un petit peu partout, puisque les finances publiques sont en souffrance. Donc c'est tout récent, ça date du mois de mars. Il y aura maintenant un petit peu de charge sur les salaires, sur le salaire de votre salaire, sur le salaire de l'apprenti. Alors la règle précise, c'est que vous serez imposé taxé, vous aurez des charges salariales au-delà de 50% du SMIC. Donc vous serez taxé sur seulement ce delta entre les 50% et votre niveau de salaire. Par exemple, si vous êtes payé en troisième année et que vous avez plus de 20 ans, au moins 21 ans et moins de 26 ans, vous êtes payé 78% du SMIC minimum, sur les 22 points au-delà, 28 points au-delà des 50%, vous serez taxé, ce qui représente à peu près 146 € sur un salaire brut de 1409. Donc effectivement, comme le disait Sony, vous êtes salarié. Ça, il faut vraiment en prendre conscience. Donc il y a
les obligations et vous êtes soumis au code du travail. Donc il y a certaines règles à respecter effectivement de votre entreprise, mais aussi voilà, du code du travail. Votre rémunération effectivement est soumise à cette grille, comme le disait Sony, mais parfois certaines entreprises, comme par exemple les banques, ont des conventions collectives. Donc les conventions collectives s'appliquent aux branches. Le code du travail, c'est pour l'ensemble des structures, sociétés en France. Et les conventions collectives, il y a la convention collective de tout ce qui est alimentation, tout ce qui est métallurgie, par exemple, et produits et services, par exemple, banque. Et les banques, par exemple, sont effectivement une convention collective plus avantageuse. Donc, il est probable que dans certains contrats, vous soyez même mieux payé que cette grille. Et en plus, effectivement, du salaire que vous allez toucher, il y a tout ce qui est ticket restaurant, 13e mois, participation, peut-être intéressement, exactement la même chose auquel ont droit les salariés. Donc ce sont des avantages aussi en nature, mais il faudra bien voir aussi, il y aura aussi une mutuelle, il y aura peut-être aussi une prévoyance. Donc tout ça, ce sont des petites lignes sur votre fiche de paye que vous allez trouver avec effectivement des petits moins à chaque fois, mais des petits moins qui vous apportent des petits plus quand même sur voilà, une couverture sociale que vous avez peut-être pas forcément, ou la mutuelle, je veux dire, des tickets restaurants puisque l'entreprise participe, des avantages parce qu'il y a un CSE avec justement des avantages pour des voyages, pour des spectacles, pour des choses comme ça. Donc ce sont vraiment aussi tout ça, toutes ces petites choses qui vont faire aussi des plus pour vous. Alors bien évidemment, votre recherche ne doit pas se baser là-dessus quand même, hein, parce que c'est du plus pour vous, mais l'intérêt c'est que les missions du poste que vous allez décrocher en alternance soient intéressantes et en rapport effectivement avec le niveau de licence, master que vous visez. Ça, c'est vraiment le plus important. Terminer, un petit message à destination de vos parents. Parce que si vous êtes rattaché fiscalement à vos parents, il faut savoir que le salaire de l'apprenti va pas augmenter l'imposition de vos parents. Hein. Il ne sera pas imposable, donc il sera déclaré sur les impôts de vos parents, mais il ne va pas impacter les impôts de vos parents. Donc vous pouvez les rassurer aussi sur cet aspect-là, ce qui est un peu assez important à mon avis pour eux. Petite ou grande structure, laquelle est la plus avantageuse? Alors, petite ou grande structure, ça va dépendre un petit peu de ce que vous allez aussi rechercher au sein de votre alternance, parce que pour une petite structure, une PME ou une PMI, il est fort probable que comme la taille et le nombre de salariés est réduit, vous allez être amené à être un peu plus touche à tout, à être plus adaptable, d'apprendre telle et telle chose. Donc ça va être plutôt, vous allez balayer plusieurs tâches, être réactif. Tandis que pour une grande entreprise, Sony va vous expliquer un petit peu comment ça peut aussi se passer. Alors, dans un grand groupe, effectivement, contrairement à la PME, vous allez être plutôt sur des tâches un peu plus réduites. Donc effectivement, si vous voulez diversifier vos compétences, il vaudra mieux se tourner sur la PME-PMI. Par contre, effectivement, si vous voulez intégrer un grand groupe et pouvoir y rester longtemps et évoluer professionnellement, parce que c'est aussi ça l'intérêt de rentrer dans un grand groupe, hein, c'est qu'en général, quand ils prennent un alternant, c'est pour le former un petit peu à la culture du groupe et de vous garder sur le très long terme, hein, en master, etc. Puisque dans un grand groupe, par essence, il y a plein de postes possibles, donc vous pouvez facilement y évoluer. Donc effectivement, selon vos envies, le grand groupe pourrait être intéressant si vous voulez travailler sur le long terme avec cette entreprise d'accueil.
Alors pour donner des exemples précis par rapport à ce qu'on vient de dire entre la petite structure et le grand groupe, par exemple si vous êtes dans le secteur du commerce et que vous trouvez un poste de commercial, dans un grand groupe vous serez uniquement commercial, par exemple commercial terrain. Par contre si vous êtes dans une petite structure, vous serez commercial, mais peut-être que aussi vous ferez du marketing, l'animation des réseaux sociaux, etc., etc. Si on se focalise sur par exemple la comptabilité, tout ce qui est gestion financière, etc. Quand vous êtes sur la petite structure, vous ferez de la compta, vous ferez aussi peut-être du contrôle de gestion, un peu des deux. Par contre, dans un grand groupe, dans ce domaine-là, vous serez soit en contrôle de gestion, soit en comptabilité. Il n'y aura pas possibilité de faire les deux. Donc voilà concrètement ce que ça veut dire rentrer dans un grand groupe ou rentrer dans une plus petite structure. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à Sony et Agathe pour leur explication claire et concrète sur le salaire en alternance. On espère que tu y vois plus clair sur ce que tu peux réellement gagner et que tu es mieux préparé à comprendre ta fiche de paie. Si ce podcast t'a aidé à avancer dans ton projet et que tu envisages de te former en alternance, n'hésite pas à nous contacter. Nos équipes sont là pour t'accompagner dans tes démarches et t'aider à construire un parcours adapté à tes objectifs. Pour découvrir nos formations en alternance ou poser tes questions, rends-toi sur notre site ou contacte directement l'un de nos centres en Île-de-France. Merci de nous avoir écoutés et on te souhaite plein de réussite dans ta future aventure professionnelle.